venu faire sortir de ces lieux. Tu dois entrer dans ta destinée. Quelle que soit la situation la plus grave dont tu traverses, cet après-midi, tu vas sortir. Le fils peut se mettre debout. Depuis un certain temps, il a gardé la barbe. Moi, j'ai fait de même, j'ai fait un effort de garder la barbe comme la sienne. Mais la mienne, elle est toute blanche. C'est notre fils, il a été chez nous dans beaucoup de choses et il est une bénédiction pour cette église. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et par le fils, nous connaissons un autre fils. Alléluia. Amen. Comment il s'appelle? Amen. Il va se mettre debout. J'ai entendu parler de toi. Il parle bien. Il parle bien. Français. Non, il parle bien spirituellement. Anglais. Lingala. Spirituellement. Ah! On dit que tu parles bien spirituellement. Mais aujourd'hui, on ne te cède pas la place parce que celui qui est plus grand que toi est là. Acclamons. Maintenant que je demande à ce père de se mettre debout, nous pouvons nous aussi nous mettre debout et applaudir. C'est votre église, c'est l'église de Jésus-Christ, c'est notre Seigneur et Sauveur, c'est l'église de votre Fils. Soyez à l'aise, vous avez au moins 60 minutes à parler. Amen. Et après les 60 minutes, l'église va vous réclamer une chose. Amen. Vous ne partirez pas. Alléluia. Sans que vous n'ayez prié pour cette église. Amen. Si vous trouvez que la prière vous dépasse, dites même à l'un de vos fils de prier pour eux. Amen. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur très fort. Église, est-ce que vous êtes là avec moi? Allez. Commence à dire à Dieu. Nous nous mettons des mots simples. Anaweza Jehova. Anaweza Jehova. Anaweza Jehova.
Amen. On acclame très fort le Seigneur. Et avant de vous asseoir, saluer deux personnes. Dites-leur, je t'aime de l'amour du Seigneur. Et à 3 personnes, saluez-le. Jean chapitre 11, le verset 43, la Bible dit ceci. Nous nous mettons debout pour ouvrir la parole. Jean 11, 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte pour la 3e fois, Lazare, sort, parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Lazare, sort. Amen. Je vais commencer par dire merci à Dieu qui a permis que cela soit possible. On serait là depuis 11h15 au plus tard 20. On était bloqué au niveau des scènes de là-bas. Juste devant PPRD, on a fait 30 minutes. À cause de l'incompréhension des taximens, chaque chauffeur est pressé. Et ça crée les embouteillages comme vous le connaissez. Mais vous êtes vraiment merveilleux. Parce que vous aimez le Seigneur. Merci d'accepter de m'attendre pour me voir. Amen. Et vous ne m'avez pas attendu, moi vous avez attendu d'écouter la parole de votre Dieu. Et je vous aime beaucoup. Amen. Je vous dis merci d'avoir accepté cela. Je sais que votre temps est très précieux. Je ne vais pas abuser de votre temps. Comme l'a dit votre pasteur, je suis vraiment très ému, très encouragé quand je le vois qui travaille avec mes enfants. J'ai l'habitude de me présenter. Je me nomme Néhémie Kabeyakiese. Je suis l'évêque des églises évangéliques La Restauration des Nations qui a pour siège au Canada. Et à Montréal précisément. Notre église a pratiquement une dizaine d'églises à travers le monde et au Congo. Au Canada, nous avons 3 églises. 2 églises qui fonctionnent déjà et une 3e qui est en couveuse encore. C'est au niveau de Ottawa. Nous avons le siège général qui est à Montréal, où je suis. Et notre 2e église est à Sherbrooke, 2 heures de Montréal. Et la 3e église que nous sommes en train, qui est encore en couveuse, et à mon retour ici, va faire sa sortie, c'est à Ottawa, à Gatineau. Gatineau, c'est la ville la plus proche d'Ottawa, qui est la ville capitale du Canada. Mais Gatineau, c'est dans la province de Québec. Amen. Amen. Et nous avons pas mal d'églises à travers les nations. Je suis moi-même gravement et sérieusement marié. Alléluia. J'ai toujours dit cela, je suis gravement et sérieusement marié. Et père de 7 enfants seulement. Et Dieu merci pour tous ces enfants qu'il m'a donnés, qui sont des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, je suis venu avec les 2. Mon cadet que vous connaissez très bien, le prophète Étienne. Ça, c'est le Benjamin de la famille. Et son grand frère, le prophète Nathan. Et Dieu utilise aussi puissamment. Amen. Amen. Et le prophète Nathan et son frère aîné, le prophète Josué, c'est les 2 qui gèrent mon église ici au Congo. Amen. Et comme je le disais, le message que je vais partager avec vous, souffrez, moi la formation m'a déformé. Bon. Comprenez un peu ça? La formation m'a quoi? Déformé. Je ne sais pas parler sans respecter la chronologie pédagogique. Ok. Parce que l'Église aujourd'hui ne grandit pas avec des prédications prises comme ça, sans informer, sans donner toutes les définitions possibles aux gens. Et quand vous lui posez la question, qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? Non, le pasteur a fait tomber les gens aujourd'hui. Dites amen. Amen. Le pasteur a prophétisé beaucoup aujourd'hui. Le pasteur était bien habillé aujourd'hui. Non, tu n'étais pas venu voir l'accoutrement du pasteur, tu étais venu écouter la parole de Dieu. Amen. Et il faut quand tu sors,
quand nous donnons le thème de ma prédication, comme je l'ai dit, Lazare sort. Il faut que je t'explique qui est Lazare, il faut que je t'explique ce que veut dire sortir. Et il est sorti de quoi? Pour devenir quoi? On ne sort pas pour sortir, mais on sort pour devenir quelque chose. Donc même quand Dieu fait sortir quelqu'un de quelque part, ce n'est pas pour que celui-ci tourne en rond. Non, c'est pour que celui-ci aille dans sa destinée. Amen. Dieu ne crée pas quelque chose pour le plaisir de le créer. Dieu crée quelque chose avec un but. C'est comme cette église en ce lieu où vous vous trouvez. Vous pouvez minimiser ces lieux, vous regardez, c'est petit, c'est ça, c'est là. Non, pour Dieu c'est très important. Ce qui est important, c'est ce que vous valez aux yeux de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Quand tu comprends la valeur que tu as aux yeux de Dieu, cela va changer même le cadre de ces lieux. Amen. Amen. Ok. Le texte que nous avons lu veut dire Lazare sort. Je vais commencer par mon premier point qui est le but. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Mon but est de vous amener à recevoir votre délivrance. Amen. Qu'est-ce qui t'a amené à l'église? C'est la recherche de la délivrance. Tu as entendu que Jésus guérit. Jésus sauve. Jésus opère des miracles. Tu as entendu que le problème que tu as, si tu vas à l'église, Jésus va t'apporter quoi? La solution. Mais le problème, c'est quoi? Depuis que tu es à l'église, tu n'arrives même pas à expliquer aux gens le nombre d'années que tu as fait à l'église. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherches? Mais on te retrouve seulement avec le micro dans les mains en train de servir Dieu. C'est bon de servir Dieu. Mais est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Si tu ne l'as pas trouvé, tu deviendras un aigri dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu deviendras un destructeur de l'église. Tu seras celui qui décourage les gens à faire fuir les gens à l'église pendant que toi-même tu ne fuis pas l'église. Tu vas leur montrer toutes les erreurs depuis que l'église a commencé. Tu sais, quand on avait commencé, on était dans la maison de telle soeur, nous étions à autant, moi j'étais là. Est-ce qu'on a besoin de ça? Non. Tu étais là, mais comment tous ceux-là qui sont venus là ont vu la main de Dieu, mais toi tu n'as jamais vu quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors mon but ce matin, en écoutant ce message, est que tu reçoives ta délivrance. Amen. Car la Bible dit, vous connaîtrez quoi? La vérité. Et la vérité fera quoi? Deuxième but, c'est de t'amener à entrer dans ta destinée. Yes. Dites amen. Amen. Dieu nous a créés avec un destin, avec un but. Tu n'es pas ici comme un fruit du hasard. Tu es ici parce que Dieu l'a voulu. Et pour Dieu, à travers cette église, tu dois entrer dans ta destinée. Amen. Dites amen le plus fort. Amen. Je vais te l'expliquer bien pour que tu me le comprennes. Ton père et ta mère n'ont pas fait l'université. Est-ce que c'est pour autant que toi tu n'as pas fait l'université? Quelqu'un m'entend cet après-midi? Amen. C'est comme pour dire, l'église peut être ce qu'il est. Mais tu risques d'être le futur président de la République de l'Église. C'est là que David dit du fumier, il retire quoi? Pour le faire asseoir avec quoi? Quand David dit du fumier, c'est pour montrer que Dieu ne va pas aller chercher dans les maisons des grands. Même la mort de Jésus a créé des confusions, parce que tous les riches de ce temps-là gardaient bien leur vierge, croyant que c'est par eux que Jésus va voir. Dieu dit pas question. Tu vas aller naître dans la maison d'un pauvre charpentier là-bas qu'on appelle Joseph. Or à Nazareth, à cette époque-là, le métier de charpentier, c'était le métier le plus mauvais qui pouvait exister et le plus pauvre. C'est ainsi que même à Nazareth, les gens n'ont pas cru en Jésus. On commençait à dire, mais ce n'est pas le fils du charpentier. On ne donnait même pas le nom de son père. On donnait le métier de son père. En d'autres termes, ce n'est pas le fils du pauvre le plus pauvre de Nazareth. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme pour te dire que ne néglige pas ta présence dans cette église. C'est de cette église-là que Dieu va faire de toi un grand. Dites amen le plus fort. C'est de cette église-là. C'est ainsi qu'il ne faut jamais négliger le faible commencement. Chacun de nous a un début. Même si tu es Salomon aujourd'hui, glorifie le Seigneur. Tu ne termineras pas Salomon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Nous là que tu nous vois prendre le micro aujourd'hui, nous n'avons pas commencé tel que nous sommes aujourd'hui. On a commencé aussi par dormir par terre.
sur les nattes. Je me rappelle le premier lit que j'ai dormi avec ma femme quand je l'ai épousée il y a 33 ans. Parce que nous avons 33 ans aujourd'hui de mariage. Amen. Amen. Sans idée de divorcer. Sans rêve de se remarier. Amen. Si Jésus ne vient pas, nous continuons le chemin. Mais je me rappelle le jour que nous nous sommes mariés. Est-ce que vous connaissez le matelas sur lequel nous avons couché avec elle? Le matelas contenait des pailles avec comme le sac de... Vous connaissez le sac de riz, hein? Oui. Bon. C'est dans ça qu'on avait mis quoi? Des pailles. Et vous connaissez le drap qu'on avait couvert ce jour-là? C'était le sac de fromage. Voyez là où Jésus peut faire partir quelqu'un. Ok. Dites Amen. Amen. Il ne me l'a pas fait sortir de là. Donc ici au Congo même là. J'ai commencé avec Jésus là, à l'Ikasi. Il a commencé avec moi là-bas. Il a changé mon lit. Il a commencé par changer mon lit. Petit à petit. Dites Amen. Amen. Pourquoi? Parce que j'avais un objectif dans ma tête. Amen. Quand on m'a prêché Jésus, on m'a dit, c'est Jésus là, si tu le racontes, ta vie va quoi? Hein? J'ai dit, si mon père n'a pas pu changer ma vie, Amen. Si les études n'ont pas pu changer ma vie, Amen. Jésus va quoi? Hein? La changer. Amen. Et je suis un témoignage. Amen. Même quand je viens souvent au Congo, j'ai toujours fait un effort d'aller au Shabbat. Et quand je vais au Shabbat, je vais passer partout, je vais passer. Surtout là où j'ai grandi. Dernièrement, j'ai amené le prophète Nathan à l'Ikasi dans l'hôpital où il est né, à la Jécamine. Il a mis les petits, viens, on va aller. Nous sommes allés avec lui et son grand frère. Parce que les deux sont là-bas. Sont nés là-bas. Même là où j'ai grandi, dans la petite Ibicom où j'habitais avec ma femme, ils sont passés là. J'ai dit, petit, voici l'histoire, c'est ça. Amen. Tu risques de convoiter quelqu'un, tu ne sais pas où est-ce que Dieu l'a ramassé. Amen. Nous sommes les David. Que Dieu a ramassé du néant pour donner de la valeur. Et je suis venu te dire, ne te sous-estime pas. S'il a changé ma vie, il est capable de changer aussi la tienne. S'il a changé mon histoire, il est capable de la changer. Amen. Je suis parti de cette ville tête haute. Hein? J'ai dormi chez ma famille. J'avais une grande villa en mise. J'avais 3 voitures. La mienne, celle de madame et celle de mes enfants. Il y avait aussi un chauffeur à eux qui les accompagnait à l'école. À cause de Jésus. Amen. Dites Amen plus fort. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pour te dire que je suis venu pour t'amener comment sortir. Je vais te donner les principes qui vont t'aider à sortir de cette vie de médiocrité pour entrer dans ta destinée. Amen. Comment tu peux rentrer là? Amen. Dans moins de temps. Amen. Avec Jésus, tout est possible. Amen. Et surtout à celui qui croit. Amen. Troisième des choses, c'est de nous amener à vivre notre libération en Jésus-Christ. Bien aimé, la délivrance n'est nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. Tu demeures à Jésus, tu as tout le bonheur. Parce qu'il y a des chrétiens, pasteurs, aujourd'hui ils reçoivent la bénédiction, ils fuient l'église. Amen. Là, il va chercher une église plus propre. Amen. Quand il a des problèmes, il est ici. Et quand Dieu bénit même le mariage, il a tout ce qu'il cherche. Ah non, il voit que l'église est quoi? Et qui devait la rendre propre? Hein? Qui devait la rendre quoi? Toi, tu crois que Dieu t'a béni pour rien? Il t'a fait sortir de cette vie de médiocrité. C'est pour que, à part toi, nous ayons une bonne parcelle ici à Lemba ici. Amen. Nous allons construire le temple de Dieu par toi. Amen. Pas par un ange. Le ange que vous cherchez, c'est toi. C'est pas un, il n'y a pas un ange avec les ailes là. Il ne viendra jamais. Et il n'a jamais existé. Pour preuve, quand il est allé chez Abraham pour lui annoncer qu'il va détruire Gomorrhe, est-ce que vous avez dit on a montré qu'Abraham a reçu les anges avec les ailes? Non. Il a reçu des hommes comme lui. Mais c'est parmi ces hommes-là, Dieu même était là. Amen. Dites Amen plus fort. Amen. Et la deuxième des choses, c'est la définition que j'aimerais vous donner du mot sortir. Sortir veut dire aller hors de. Quitter un état ou un endroit. Tu es en train
train d'aller lentement pour ceux qui notent. Hein. Quand on dit sortir, on veut dire tirer de quelque chose, de quelque part. Tirer de, sortir de. Ici la Bible dit Lazare sort. Où est-ce que Lazare devrait sortir? De la tombe. Maintenant c'est la question que tu dois te représenter. Quand je dis ce matin de sortir, tu dois sortir de quelque chose. Le lieu où tu es là représente la tombe. Comme pour Lazare. Dans la tombe on ne vit pas. Dans la tombe on pourrit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Dans la tombe, on ne bouge pas. Dans la tombe, on fait quoi? On décompose. Amen. Mais Jésus veut te faire sortir de la décomposition. Amen. Il veut que tu sortes de la tombe où tu étais improductif pour que tu puisses te produire. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Nous sommes venus pour te faire sortir de quelque part où tu étais improductif pour aller dans un lieu où tu dois quoi? Produire. Nous venons à l'église pour devenir productifs. Amen. Nous venons à l'église pour que là où nous étions, si nous étions moins intelligents, ici je dois être intelligent. Amen. Là où j'étais, ça ne marchait pas. Ici, ça doit marcher. Et laisse-moi nous le dire, bien-aimés. L'église, c'est le seul lieu au monde où on entre chaos. Et pendant qu'on est là, on devient quoi? On remonte, on entre au quai pour devenir quoi? Amen. Et c'est là que les gens veulent aller là-bas tous les jours. Qui sont allés au bar comme moi? Qui partaient en boîte comme moi? Moi, j'ai commencé, Jésus m'a ramassé dans les boîtes. Dites Amen. N'ayez pas honte. C'est un témoignage de montrer ce que Jésus est capable. De cette fille-là, Jésus m'a ramassé pour faire de moi quelqu'un. Dites Amen le plus fort. Amen. Au bar où on allait, dans les boîtes où on allait, c'était bien marqué à la porte. Vous entrez au quai et vous sortez quoi? Mais personne ne refusait d'entrer. Tout le monde faisait quoi? Entrer. Et entrer là. Aujourd'hui, je suis là. Demain, je suis là. Le lendemain, tout l'argent va finir quoi? Là-bas. Et le preuve, c'est quoi? Quand on allait là-bas, personne ne disait que j'allais m'enivrer. On a dit aux Ouaka, moi vers mon bas. Mais on s'est dit, là. Dites Amen le plus fort. Parce que c'est marqué, vous entrez quoi? Et vous sortez quoi? Le seul lieu où tu peux rentrer comme ça, c'est pendant que tu es là. Tu deviens quoi? Tu deviens quoi? C'est ton côté qui ne m'encourage pas de continuer. Tu deviens quoi? Yes, alléluia! Alléluia! La seule personne qu'on peut rencontrer pendant que tu es KO, il va te rendre au quai, c'est Jésus de Nazareth. Amen, amen. Bien-aimé, si Jésus ne pouvait pas le faire, même les magistrats n'allaient pas se convertir. Mais aujourd'hui, vous avez un pasteur magistrat. Amen. C'est pour vous dire que ça devient grave. Hein? Or, à l'époque, quand l'évangile a commencé chez nous, au Katanga, le pentecôtiste, c'est les pauvres et les malheureux qui allaient à l'église. Aujourd'hui, on trouve même les cadres, les avocats, les médecins, des ingénieurs. Wow. Depuis quand c'est comme ça? C'est là qu'on voit la puissance de Dieu. Il ne laisse personne. Dites Amen le plus fort. Même un savant qui était un grand athée avant de mourir, il a dit non, je comprends qu'il y a une vie après la mort. Cela me prouve qu'il y a un Dieu. Au avant, il disait qu'il n'y avait pas quoi. Il disait que les êtres humains, c'est la transformation des singes. Mais à l'avant, avant de mourir, il a compris que non, il y a quoi? Dites Amen le plus fort. Alors ce matin, nous sommes en train de parler de Lazare. Lazare sort. Jésus était ami de la famille de Lazare. Et il était ami personnel de Lazare lui-même. Et là, pasteur, j'aimerais t'aider, mon ami. Nous avons des problèmes dans l'église aujourd'hui. Beaucoup de gens ne reçoivent pas la délivrance. C'est par rapport à leur attitude envers Jésus.
Lazare est né d'une famille de 3 personnes. Il avait 2 sœurs aînées, Marthe et Marie. Lazare était le cadet. Et les analystes de la parole de Dieu disent que Lazare avait le même âge que Jésus. Dites Amen. Amen. Et cette amitié a créé des problèmes dans la vie de ses sœurs. Bien-aimé, je n'aimerais pas que Jésus soit comme l'ami de Marthe, comme il a été pour Marthe. Mais qu'il devienne ton ami comme il a été pour Marie. Amen. Dites Amen. Amen. Pourquoi? Parce que cela bloque aujourd'hui beaucoup de gens. Il y a des gens qui prennent des pasteurs pour leurs amis. Okay. Alléluia. C'est une grave erreur. Il n'est pas ton ami. Il est sacrificateur. Amen. Et on ne va pas voir sacrificateur n'importe comment. Il peut être ton mari, il peut être ton oncle, il peut être ton petit frère, mais aussi longtemps qu'il a la grâce de Dieu et que Dieu l'a établi comme pasteur, tu lui dois du respect en tant que sacrificateur. Amen. Si tu ne sais pas faire la part des choses, tu risques d'être maudit à jamais. Comme Myriam et Aaron qui devraient hériter. Or, c'était l'époque de l'héréditaire. Le sacerdoce était héréditaire à cette époque. Mais Dieu n'a pas voulu que Myriam et Aaron héritent après Moïse. Dieu l'a donné à Josué qui n'était même pas de la famille de Moïse. Pourquoi? À cause de l'impolitesse de Myriam et Aaron. Ils ont voulu traiter Moïse, commencer à continuer à considérer Moïse comme lui. C'est vrai, il était leur petit frère. Mais aussi longtemps qu'il avait la grâce de Dieu, il a changé de statut. Alléluia. Dites Amen le plus fort. Amen. Lazare est tombé malade. Marthe a envoyé les gens aller chercher Jésus. Il n'a pas envoyé les gens aller chercher le Seigneur. Il a envoyé les gens aller chercher l'ami de leur petit frère. Est-ce que je me fais comprendre? Okay. Il y a l'ami de mon petit frère, en d'autres termes, c'est qui? C'est mon petit frère. Chez nous, les Bantous, la grande soeur de ta copine, c'est qui? La grande soeur. Le grand frère de ton ami, c'est qui? Ton grand frère. C'est ce qui s'est passé. Marthe n'a pas envoyé aller chercher le Seigneur. Marthe est envoyée aller chercher qui? Jésus, l'ami. L'ami de qui? Son petit frère. Est-ce que je me fais comprendre très bien? C'est ce qui a poussé même Jésus à ne pas venir. Quand on lui a dit que Lazare est quoi? T'es malade. Il a dit aux disciples, non, cette maladie-là, ce n'est pas pour l'amener à la mort. Continuez à travailler. Pourquoi? Parce qu'un jour, Marthe avait invité Jésus chez eux. Par esprit d'orgueil. Pour que tout le village sache que Jésus était l'ami de qui? Il dit, le Jésus que vous tremblez là devant lui là. Moi, c'est l'ami de mon petit frère. Attends, d'ailleurs, je vais l'inviter à la maison. Il va venir quoi? Il a invité Jésus. Jésus, par respect, il dit, c'est l'ami de quoi? Laisse-moi voir. Il est allé. Jésus aussi n'est pas allé seul. Il a amené les troupes des disciples qui étaient avec lui. Il arrive là-bas. Pour Marie, Marthe n'était pas l'ami de Lazare. Okay. Non, Jésus n'était pas l'ami de qui? De Lazare. Jésus était son Seigneur. Okay. Marthe a dit, voici l'occasion qui m'est donnée quoi? Un ordre. Marie est venue s'asseoir au pied de qui? De Jésus. Pendant que Jésus prêchait quoi? L'évangile. Marthe arrive. Il dit, petit frère, je t'ai invité toi. Toi tu m'as amené, regarde le monde que tu as quoi. Je suis obligé maintenant d'échanger, de préparer au nombre de gens. Je ne peux pas te servir toi seul. Te servir avec tout le monde qui sont avec toi. Mais peux-tu dire à ma petite soeur qui est à côté de toi là, de venir quoi? M'aider à préparer. Quelle a été la réponse de Jésus? Il dit, Marthe, tu te préoccupes de beaucoup de choses. Mais ta petite soeur a choisi une part, la bonne part qui ne lui sera jamais quoi? Or, pour Marthe, elle voulait prouver aux gens. Oh, petit langate. Même quand Jésus est parti, Marthe commença à se taper la main. Petit, voilà, petit, petit. Massa est petit frère. Il y a un so il a béni c'est béni sous ça vaut la peine hein. So il doit aller les Togozani. Ah petit nanga. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans quel état elle recevait Jésus? C'est ce qui bloque la délivrance de beaucoup de gens. Tu viens à cette église comment?
Alléluia. Tu dois sortir. Amen. Si tu ne sors pas, tu n'auras pas d'influence dans cette église. Amen. Pour preuve, hein, Lazare avec la maladie, il est quoi? Jésus arrive. On n'a même pas envoyé les gens pour annoncer à Jésus que Lazare est quoi? 4 jours plus tard, Jésus se réveille. Il dit à ses disciples, allons-y parce que notre ami dort. Quelqu'un m'entend? Pour Jésus, Lazare faisait quoi? Dormez. En d'autres termes, je vais quoi? Les réveiller. C'est quelqu'un qui dort. On va seulement quoi? Les Il n'y a réveiller. rien à faire. Jésus simplifie la chose. Il dit aux disciples, mon ami fait quoi? Dort. On va quoi? Jésus arrive. Marthe apprend que Jésus est en train de quoi? Elle court vite à la rencontre de qui? Écoutez, bien aimé, tu peux dire les mêmes paroles que moi, mais les mêmes paroles ne produiront jamais les mêmes effets. Amen. Amen. C'est ainsi que Kolanda Logolo Moninga dit. Si Moninga gêna qui peut avoir délivrance, il y a peut-être des gens pour gêner. Il y a peut-être ça qui humilité. Mais qui dit ça pour que les gens passent dans la bonne moyenne. Amen. Il y a peut-être des gens respectueux envers Bassalina. Pour que les gens va visiter yo. Il fallait ça la repentance. Il y a peut-être des gens repentance. Parce que chaque chose a sa méthodologie de délivrance. Marthe arrive. Il rencontre Jésus. Si tu y c'était ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant que tu es là, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Jésus dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Marthe dit, oui, je sais, mais au dernier jour. Papa, Amen. Dis amen. Amen. Tout. Au dernier jour. Non, non. Moi, je ne t'amène pas la foi du dernier jour. Okay. Je t'amène la foi d'aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Jésus n'a pas changé ma vie au dernier jour. Il a changé ma vie dans ce siècle ici. Comment il va changer ta vie, c'est lui? Qu'est-ce qui te garantit? Pierre est allé voir Jésus un jour. Nous qui avons tout quitté. Quand recevrons-nous en retour? Jésus dit, Pierre, dans ce siècle présent, si tu as tout abandonné, tu auras la richesse dans ce siècle présent. Tu as abandonné la famille, tu auras une nouvelle quoi, hein? Famille. Parce que tu as abandonné quoi? Et dans le siècle quoi? À venir, tu auras la vie quoi? Hein? Mais qu'est-ce qui te garantit que tu auras la vie éternelle si la vie dans ce siècle, si tu n'arrives pas à la voir? Il faut que Jésus commence d'abord dans cette vie. Je ne vais pas courir avec vous. Je suis en train d'aller avec vous lentement pour bien poser les fondements. Dites amen plus fort. Amen. Jésus dit, Marc, je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras quoi? Comment tu dis quelque chose et son contraire? Oh, si j'ai eu cité ici, et maintenant que je suis là, tout ce que je demande. Mais je te dis que tout le monde, oh non, pas aujourd'hui, au dernier quoi. Marthe annule elle-même quoi? Le miracle. Dites amen. Amen. Comme il n'a pas pu convaincre qui? Jésus. Et pour preuve, pour Marthe, Jésus n'était pas Seigneur. Jésus était toujours l'ami de quoi? De son petit frère. Répétez très bien, l'ami de qui? De son petit frère. Marthe est là, courrier l'a laissé là où il l'a trouvé. Elle est allée mentir encore. Elle croise Marie. Tu sais que Jésus est ici, il te cherche. Pour Jésus ne lui a pas dit où est Marie. C'est elle, comme elle n'a pas convaincu qui, qu'elle est allée dire à qui? Viens, Jésus fait quoi? Regardez la différence maintenant. Quand Marie est arrivée devant, ça c'est le mystère de la délivrance. Amen. La première des choses de la foi, c'est le respect du sacerdoce. Okay. Quand Jésus est Seigneur pour toi, tu vas respecter même ton pasteur. Dites amen. Amen. Aujourd'hui, nos églises, surtout nous les Guinéens, nous sommes impolis, excusez-moi le terme. Parce que tu as fait un petit don à l'église, tu veux faire du pasteur ton garçon d'écoute. C'est là que vous passez à côté.
Mon ami, s'il t'a donné même la chemise, il manque de respect, retourne la chemise. Amen. Moi, je préfère marcher nu que porter la chemise d'un impoli, d'un orgueilleux. Non. Ce n'est pas parce que tu as fait don à l'église des appareils, comme quelqu'un qui est venu me voir à Montréal. Oh, Bishop, moi là, j'ai besoin de devenir pasteur. Il a fait don des baffles à l'église. J'ai dit, frère, à condition que je te forme. Si je ne te forme pas, désolé. Dites Amen. Amen. Et il a quitté l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu se soumettre à la formation. Et le jour qu'il a quitté l'église, il m'a envoyé. Ce jour-là, il ne m'a plus reconnu comme bishop ou pasteur. Il m'écrit, frère, le Seigneur m'a appelé pour des grandes choses. Retourne-moi les baffles que je t'avais donné. Dites Amen. Amen. Moi, Kabea, je suis fier de la grâce que Dieu m'a donnée. J'ai peur de personne. Amen. Si tu viens me dire que donne-moi le CT, je dis, le CT là, tu n'avais pas donné à Dieu, tu m'avais prêté. Viens prendre. Toi, tu crois quoi? Alléluia. Personne ne peut pas jouer avec Dieu. Amen. Amen. Non, il ne faut pas jouer avec Jésus. Amen. Le dimanche, on a fini comme culte, comme ça j'ai appelé tout le monde. Hey, messieurs, madame, s'il vous plaît, les frères, aidez-moi, déboulonnons tout ça là, débranchons, mettons là au bureau. Le monsieur qui avait donné n'avait pas fait don à Dieu, il avait prêté à Dieu. Alors il réclame ses baffes. Bishop, dans 3 jours on a conférence. J'ai dit, je m'en fous. Il a dit, je bâtirai mon église. Même les portes de séjour des morts ne prévaudront point. Ça, ce n'est pas mon œuvre à moi. Papa, vous avez balé n'a côté un onction à 100 personnes. Vous y payez ça n'a côté un onction à 100 personnes. Moi, je m'en fous des nombres des gens, moi. Vous payez ça, c'est pas mon œuvre à moi. C'est le. Il a dit, je bâtirai mon église. Et il me l'a prouvé. Il est le maître de l'œuvre. Lundi, dimanche, j'ai débranché les baffes. Lundi, je suis allé m'engager, m'endetter. Alléluia. Or, je ne me suis même pas allé m'endetter pour preuve. Le même dimanche, pendant que mon téléphone était au bureau, une sœur a appelé. Il dit, Bishop, je ne peux pas accepter que quelqu'un se joue de toi ici au Canada. Moi, je te connais depuis l'Afrique. Comment c'est Dieu s'est servi de toi pour opérer les miracles dans nos vies. Cette sœur est allée prêter l'argent à mon nom, au nom de l'église. $2500. Il vient dire, on va acheter les instruments cash. Nous sommes allés au magasin, on a acheté les instruments cash. J'ai changé même les micros de l'église. 4 micros pour la chorale, le micro sans fil comme ça, avec le micro pour moi-même, micro cravate comme le tien là. J'ai 3 pour moi-même. Dites Amen. Amen. J'ai amené. Lundi, les gens viennent à l'intercession pour la convention. Ils trouvent les nouveaux baffles installés avec leur carton. Papa, qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé encore t'endetter? J'ai dit, le maître de l'œuvre. Bien aimé. Lundi, la soeur m'a prêté l'argent, on a acheté les instruments. Samedi, la veille de vendredi à samedi, Dieu se révèle à cette même soeur et son mari, parce que cette soeur est congolaise, son mari c'est un Québécois. Les deux dans le même lit, ils font le même rêve. Dieu est en train de leur parler dans le rêve. L'argent que vous avez donné à Kabea, est-ce qu'il a acheté ses habits? Oh non. Est-ce que c'est pour sa femme? Oh non. Est-ce qu'il a envoyé pour ses enfants en Afrique? Oh non. Il a fait quoi? Oh, il a acheté les instruments pour l'église. Et quelqu'un leur dit, comment vous vous êtes convenus, monsieur, madame, pour me prêter, moi, votre Dieu, l'argent? Il était 11 heures. Nous étions en train de prendre le petit déjeuner avec le prophète Jean-Claude qui était venu comme orateur à la convention. Mon téléphone sort. C'est le Moundélé qui m'appelle. Bishop, tu es où? J'ai dit, Marc Bélanger, je suis chez vous. Il dit, homme de Dieu, s'il vous plaît, l'argent là n'est plus une dette. C'est notre contribution à l'œuvre de Dieu. Il a dit quoi? Je ferai quoi? Je bâtirai mon église. Il a dit, je ferai quoi? Qui a bâti cette église? Jésus. Qui a acheté les instruments? Jésus. Est-ce que c'est moi? Non. Moi, je fais que l'acte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Come on. Marie arrive. Dès qu'elle rencontre Jésus, comme Jésus n'était pas son petit frère, pour Marie, Jésus était dit, Seigneur. La première des choses, elle s'est mise au pied de Jésus, à genoux. Et c'est là qu'elle a commencé à dire à Jésus, Seigneur, les mêmes paroles que Marc avait dit. Alléluia. Si tu eussent été ici, mon frère ne serait pas mort.
Pour Marie, pour Marthe, Jésus a dit, ton frère ressuscitera. Mais pour Marie, Jésus pose la question, où l'avez-vous mis? Les mêmes paroles produisent les effets quoi? Différents. Et s'il y a quelqu'un ce matin, ta prière ce matin peut changer les choses. Amen. Moi j'ai toujours dit que Marthe était sorcière. Parce que quand Jésus dit où l'avez-vous quoi? Marie s'est levée. Il dit viens et vois. Jésus a pleuré. Parce qu'il a vu dans Marie qui croyait. Parce que Marie n'a pas discuté. Quelqu'un qui croit, ne discute pas, pasteur. Quand tu lui dis ma fille, voici le chemin pour ton mariage. Oui, papa. Elle ne va pas dire, papa, ce garçon-là, c'est un voleur. Non, non. Il va dire, comme c'est toi qui as dit, elle va dire quoi? Oui, papa. Amen. Je l'ai dit chez moi, mon ami. Amen. Tu sais pourquoi nous avons des sœurs qui sont retraitées en célibat? Oh. Dites amen. Amen. Retraités en quoi? Quand je t'ai dit qu'ils connaissent beaucoup, ils sont les premiers. Papa, prie pour moi. Pendant que tu dis prie, elle te dit prie pour moi. Il y a 3 candidats. Il y a quoi? Et il regarde celui qui va lui faire entrer chez Unga Busta. L'autre pour le Cabello. Et l'autre pour le cellulaire. Dites amen. Amen. On ne fait pas. Moi j'ai toujours dit aux jeunes filles, écoutez-moi les jeunes sœurs, vous qui êtes là. Tu es en train de bloquer ton mariage pour rien. Or, le mariage venant de Dieu, l'homme là que Dieu t'a envoyé, il va te le présenter comme le plus pauvre et le plus malheureux du monde entier qui existe. Pourquoi Dieu te le présente comme ça? Pour que tu n'épouses pas l'argent de celui-ci, mais que tu épouses la personne. On n'épouse pas les frères, on n'épouse pas la beauté. Amen. 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 On épouse la personne. Amen. Parce que si tu épouses la beauté, n'oublie pas que Olingate pour m'appeler les actes à côté. Tant qu'on va dans le bout, m'appelle Osani. Alléluia. Si vous Osani, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. C'est comme ma soeur Azolinga frère en fonction à pantalon. Frère, quand tu dis nous frère. Maman Lingaï. Dites amen. Amen. Quand il y a Jinouana, et Zanzambe qui présente comme ça, pour que Olinga Bongo na yete, Olinga Motu. Tango Bobala, on a bon osani. Amen. Merci Jésus. Amen. Dites amen. Amen. Maintenant, le diplôme, il y a ancien de Sayo. La célibat. Et ce qui est preuve, avec les fiançailles d'aujourd'hui, c'est ça ce que vous détruisez vous-même votre vie, votre avenir. Les fiançailles du XXIe siècle, vous goûtez à tout. Est-ce qu'on t'a dit que les mariages on goûte comme les ndunda pour savoir si les épices égoutiques? Oh, tozo yebana. Vous savez, vous se retrouvez où il y a des bonnes basi boni. Si maintenant vous voyez vos égos quand ils sont pétés. Come on. Dites amen. Amen. Ils sont tous balagés dans tango yo. Ceux qui ont tout le monde moi c'est beaucoup ta chambre à Kimi. Avec sauté. Tu y a qui peut y aller dans la bango. Pour l'aliment na jour pas pour la biso. Et on a compris que ça c'est une femme sérieuse. Oh oui, on va dire il y a la tango yaka. Oh c'est non, c'est le moment de se connaître. On se connaît jusqu'où? Aux andunda te, c'est dans andunda te. Alléluia. Na bi te pour ya ko meka so yumungu ego ka kitote. Ou tu m'aimes, respecter nga, ou tu ne m'aimes pas. Comment c'est la saline? Amen. Quand tu m'as dans la sanctification, Dieu vous aussi connaît. Amen. Marie a reconnu Jésus comme son Seigneur. C'est comme ça que Jésus a dit, où l'avez-vous quoi? Oui. Marie n'a pas discuté. Amen. Mais pourquoi toi tu discutes? Frère, je suis sûr que c'est la bonne idée. Oh papa, au monde d'abord, c'est où on a tangi mingi. Yo tanga. Maman a yo tanga baba qui a tanga. Mais a tangi ça yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est toi qui fais de ton partenaire ce que tu veux. Atanga te. Nous sommes dans un monde civilisé. Pourquoi vous avez besoin de la classe? Peut-être la tanga qui parce que ma parole va dans moyen.
Mais yo suis aux ala moyen sali. Et vous savez fierté aux ala mobile c'est être mobile c'est ça. Être moi c'est aux bala moto et aux ala forme, avec une forme na yo. Pour que mutu mususu alu la été. Atika la produit fini ya yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Comme nous avons un produit fini à moi, si nous avons un produit fini. Moi, je suis là, exact. Moi, je suis là, je suis là, dites amen. Na lobaka tout ça qui tout quoi ndenge ni désolé. O yanga ya ba. Balinga kanga tango na la forme. Mais le loye soit pesinga ni. Forme. Doza bolinga nga tango yeso bien ga forme. Ke bana yo hein. Dites amen le plus fort. Yesu Marie a yebisi Yesu viens et vois. Elle n'a pas quoi? Yesu aleli. Bien aimé, moi j'ai toujours dit que Kolela Yesu, c'est regarder Marthe. Et Yesu a zone, qui mukolo ya zoba, qui mukolo ya bolone. Aïe, on va camoter. Dites amen. Pour Yesu a dit que ton frère ressuscitera, il y a le vie au dernier quoi. Yesu a dit, ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras quoi. Oui, je crois Seigneur. Mais tu crois ton frère pour lui, ton frère. Yesu a dit que tu as oublié sa belle. Or pour Marie, Jésus n'est pas seulement Seigneur sur la maladie, il est aussi Seigneur sur la mort. Il est capable de changer la situation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ma commune à l'élita, Yesu a l'objet ôter la pierre. Marthe a yé l'issue. L'oba Marthe. Il y a sa voisin pour la Marthe. C'est quoi Yesu? Je sais que Bishop a solo bandé na yo. Dites amen. Le maman a taillé le sous. Vous savez ce qu'elle est venue dire à Jésus? Elle dit à Jésus, il sent déjà. Quand il y a quoi? 4 jours. En d'autres termes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle avait raison de dire qu'il sent déjà. Je vais vous dire maintenant. L'incrédulité de Marie. Marie avait raison. Pourquoi? Chez les Juifs, quand on moto akufa, bakundagaye le même jour. Et avant bakundagaye le même jour, balongolaka biloko nyonso ali. Pas seulement kolongola biloko nyonso ali. Babukaka mikuwa ya nzoto. Basalini. Vous comprenez maintenant l'incrédulité à Marthe. Pour le dire mais ndeko nanga biloko ali bumuza. Siko mikuwa basi basali. Muto otambola ndenge. En d'autres termes, on a rendu l'état très grave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et son état ici est très grave. C'est pour toi que je suis venu. Je ne vais pas courir. Ne regardez plus la montre là. Votre pasteur m'a donné tout le temps. Et je vais prier avec toi. Parce que mon souhait, tu dois sortir. Dites amen le plus fort. Tu es le Lazare que je suis venu faire sortir de ces lieux. Tu dois entrer dans ta destinée. Quelle que soit la situation la plus grave dont tu traverses, cet après-midi, tu vas sortir. Et tu seras la première personne qui paiera mon billet l'année prochaine pour dire à ton pasteur que le bishop Dites amen. Amen. Marthe a dit, Jésus, qu'est-ce que tu fais? Mais tu dis, c'est comme toi, ça fait 4 jours que tu as dit. Donc, décomposition, c'est vendu au salaire. Avancé. Donc, c'est la décomposition avancée. Et puis, au bout de l'année, tu as dit ça. Mais le monde, tu as dit, tu as dit, tu as dit, mais quoi, tu as dit, à côté de la ligne, Jésus a dit, Marthe, je n'ai pas dit. Amen. Pendant que Jésus dit ôte la pierre, Marthe discute avec Jésus. Mais Marie a déjà quoi? Couru à la tombe pour ôter quoi? La pierre. Oui, quelqu'un qui croit. Pour Marie, Jésus était Seigneur. Elle dit que même si mon frère sent encore, même si mon frère est dans la décomposition, Jésus a la parole qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas, comme
sur la table de quelqu'un. Moi, j'ai un Dieu, même un dimanche, il peut faire un miracle. Ta nomination peut être confirmée aujourd'hui. Même que toi, tu m'écoutes là. Je sens que Dieu est en train de libérer le dossier de quelqu'un. Dieu est en train de libérer le dossier de quelqu'un. Je ne sais pas c'est pourquoi et pour qui le dossier a été bloqué. Je te dis que ce dossier-là, même si tu n'es pas de ceux-là, Dieu va approuver ton dossier parce que tu es en train d'écouter ce message. Parce que ce message sort pour toi. On a ôté la pierre. Jésus a élevé la voix. Il dit, Père, je te loue. Et c'est que tu m'exauces toujours. Pas à cause de moi, mais à cette foule qui m'entoure. Qu'il croit que toi tu es Dieu. Et la Bible dit, il cria d'une voix, Lazare, sors. Dites Amen. Amen. Je suis venu sortir de cette idée-là d'incrédulité. Où tu croyais que ta situation ne changera jamais. Où tu croyais que Okoma est tout là. Non, mon Dieu est capable de changer ton identité. S'il a permis que tu écoutes cette parole, c'est pour que stérilité n'aille équeya. C'est pour que malédiction n'aille équeya. C'est pour que célibat n'aille équeya. C'est pour que humiliation n'aille ozaraki victime wana. Dieu va changer ta situation à partir de cet après-midi. Je termine par ce témoignage. En 99, j'étais encore ici. J'étais encore au ministère du combat spirituel. J'étais à Pointe-Noire pour un séminaire. On a fait un séminaire. Le samedi, on a prié pour les responsables. Et le dimanche, c'était la clôture du séminaire. On a fini le séminaire. Nous étions à la permanence, on préparait. On attendait qu'on nous serve à manger. Nous étions dehors dans la pelouse, en train de partager avec les responsables. Une maman parmi les responsables est venue. Pasteur, je parle de la foi. Dites Amen. Amen. La foi de Marie et la foi de qui? Les Marthes ne croient jamais. Les Marie croient. Écoutez mon frère. La foi de Marie, c'est cette foi-là, quand tu touches là où un homme ou un touche, tu es béni. Amen. 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 Quand tu touches là où un homme ou un touche, tu es quoi? Nous étions en train de parler. Il y avait 3 chaises, comme il y en a là. Elle est venue s'asseoir au milieu de nous, moi avec un ami homme de Dieu. Oh papa, hier je n'ai pas été là, tout ça là. Alors je suis venu aujourd'hui, on m'a dit que vous avez prié pour tout le monde. Mais aussi j'ai besoin de vous pour que votre Dieu là me remplisse de votre chair. Une fois me dit, dans cette sœur-là, n'est pas venue chercher l'onction. Elle est venue vous envoûter. J'ai dit, maman, tu es venu chercher l'onction ou tu es venu nous envoûter? Il dit, papa, je dis, non, maman, ça c'est envoûtement. Comment tu dis ça, papa? J'ai dit, mais la Bible, quand un homme loin de Dieu touche, tu touches, tu es quoi? Est-ce que tu crois que moi et mon frère, nous sommes des loin de Dieu? Oh oui, papa. Mais le fait seulement que tu t'es tracé au milieu de quoi? Tu es béni. Amen. T'as pas besoin de prier. Otobanda, Yesu azaliawa, simana masuna sara, sima hello. Tobanda liturgie mobima ya prier là wa. Pona yoga. Non. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Jésus. Mais si tu crois à cette parole, tu n'as pas besoin qu'on commence la liturgie de prière. Je me suis mis debout. J'ai parlé. Je suis venu m'asseoir. Je regarde maman, qu'est-ce que tu es venu? Dis seulement que tu es venu voir. Pas venir chercher l'autre. Parce que si tu avais la foi, tu allais même te mettre sur quoi? La chaise où moi j'étais assis là. Parce que tu crois que je suis un ouin. C'est ça le problème, papa. Les fidèles ici ne croient jamais. C'est pour cela qu'ils sont à l'internet aller chercher des faux prophètes. Ils sont en train de jouer avec eux. Il y a un prophète qui est sorti au Canaan. On m'a envoyé ça. Il arrive à l'église, il amène un fût. Il remplit le fût d'eau. Il se déshabille, laisse en caleçon. Il entre dans le fût devant les fidèles. Il se lave de cette eau. Il sort de cette eau. Il dit, si tu fais l'onction, bois cette eau.
Et les gens en train de courir, de se précipiter. Regardez l'ignorance. Tout ça pourquoi? Parce que vous ne voulez pas venir ici écouter les enseignements. Amen. 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 Les autres sont sortis en Afrique du Sud. Ils prennent les serpents, ils commencent à faire manger les gens les serpents à l'église. Ils commencent à faire boire des gens de pétrole, soit des gens qui est transformé en quoi? Tout ça pourquoi? Parce que vous ne croyez pas la parole de Dieu. Vous n'aimez pas être enseigné. On a Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Quand tu es enseigné, personne ne peut te typer. Amen. Les autres sont en train de coucher les filles avec le verset biblique. Oh, tu ne vois pas Élisée pour ressusciter la fille des Tsunamites. Il a couché sur la fille, bouche à bouche. Libumuna, des options à communiquer, qui font à peine communiquer option pose à l'image. Quelle option? Surtout nos sœurs, vous êtes de ces prophètes-là nécessaires beaucoup que les sœurs. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne dites pas Amen parce que vous connaissez. Je termine déjà. Cette maman, je me lève pour la deuxième fois. Amen. Je reviens, je dis, maman, qu'est-ce que tu es venu? Parce qu'ici, là, on ne va pas commencer Yesu Azalia. Et puis, Namasumu na salade. Et puis, Elonga et Zali. Si vous dites, Liloba na Zame, oh, et Zati. Dit Makaka. Dites Amen. Amen. On a continué à parler, on témoignait des merveilles de Dieu, on témoignait. Elle est toujours assise là. Elle attend qu'on commence le culte pour lui opposer le soir l'onction. Il n'y a pas de recevoir là. Dites Amen le plus fort. Amen. Je me lève pour la troisième fois. Je continue à parler. C'est quand je commence à revenir, hein, c'est comme un déclic qui se passe dans sa tête. Elle se lève et elle se tourne maintenant vers la chaise où j'étais assis. Le temps qu'elle touche comme ça, l'onction qui était là, l'a projetée par terre et elle a commencé à prophétiser sur sa propre vie des choses que personne ne savait. J'ai appelé le frère qui était à côté. Prends le cahier et commence à noter. Parce qu'elle-même ne comprend rien. On a noté, elle est sortie là-bas ivre. Elle n'a même pas mangé. J'ai amené deux frères, mettez-la dans la voiture. Toi, tu conduis la voiture du frère. Toi, tu conduis la voiture de la soeur. On l'a amenée chez elle comme ça, en titubant, ivre de l'onction. Jusque ce gel. On a klaxonné, on a ouvert la barrière, on a fait, les enfants ont ouvert la porte, on l'a fait entrer. Elle est allée comme ça avec la saleté jusqu'au lit, dormir et wow. Écoutez le miracle de Dieu. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Je vous parle d'un Dieu qui sort quelqu'un d'un état. Dites Amen le plus fort. Je suis venu te faire sortir de cet état de médiocrité, cet état d'idiotie, pour te faire entrer dans ta destinée. Amen. L'option que cette femme a reçue là, c'est vers 3h du matin qu'elle se rend compte que je suis où. Mais comment je suis arrivé à la maison? Et je regarde, elle est au lit, Nabilamba l'a tagué depuis de l'église l'après-midi. Son mari paillait au carré. Et son mari dormait. Son mari a travaillé du temps de Isuba. Et nous sommes déjà du temps de quoi? Des sages. Or, vous connaissez vous-même, en matière de dictature, ceux qui ont travaillé du temps de l'Isuba ne peuvent pas travailler du temps de dire. Mais écoutez le miracle de mon Dieu. Quand cette femme se réveille, à côté de salle de bain, à Sokoli, à Bini, à Ekova Narambeto, à Yokumonaye, la Moussa Mobali Nayo, et Zali Mokolo Yabika Mwanaye. Pas seulement l'homme n'avait pas du travail, l'homme était malade. Elle réveille son mari. Elle dit à son mari, réveille-toi, on va prier. Il dit, depuis quand je prie avec toi? Il dit, j'ai un miracle pour toi aujourd'hui. Parce qu'après cette prière, nous allons partager notre intimité. L'homme dit à la femme, pas question d'intimité. Tu connais mon état, non? Avec ma maladie, là, ma batterie est là. La femme dit, le Dieu que je viens de rencontrer, c'est un Dieu puissant. Écoutez le miracle. L'homme n'a pas voulu croire. La femme a pris l'homme dans les mains. Prions. La femme a fait la prière. Seigneur, tu ne manques jamais. Tu viens de me visiter par tes serviteurs. Je communique cette grâce à mon mari. Pendant qu'elle faisait cette prière, l'homme devient viril. Amen. Ils ont partagé leur intimité comme si c'était le premier jour qu'ils se rencontraient.
Dans cette overdose-là, jusqu'à 9h, l'homme faisait quoi? Dormir. Parce que le dégât était grave. Dites amen. Amen. Avec cette overdose d'onction-là, l'homme faisait quoi? Hein? Il savourait l'onction. Et dans cette onction-là, Dieu a créé le travail pour l'homme. Yes. Le téléphone a sonné vers 9h. Qui appelait? C'était le président Sassou. Okay. Pas le protocole, le président qui l'appelle. Monsieur Tibatiou, il entend très bien que c'est le président. Il dit, chef, je suis chez moi pour lui. Il dit, ok, lève-toi, entre dans ta salle de bain, lave-toi, parce que tu es réhabilité dans tes fonctions comme directeur des banques. Donc le chef a déjà déposé le téléphone là-bas, lui il est resté avec le téléphone. Alors la femme lui dit, qui a appelé? Il dit, imagine, tu sais c'est qui? Il dit, je ne sais rien. Il dit, c'est le président Sassou qui m'appelle. Qu'est-ce qu'il a dit? Et je suis réhabilité dans mes fonctions. La femme crie, gloire à Dieu! La femme tombe à genoux. Alléluia Seigneur, merci d'avoir visité mon foyer. Pendant que la femme dit merci, l'homme rêve encore. Pendant qu'il rêve, hein, les klaxons dehors. C'est les types Prado avec les militaires, les gardes du corps qui sont venus le chercher pour l'amener au cabinet. Il a couru vite dans la salle de bain, il est sorti, et les gardes du corps sont là. Alors, le monsieur est entré dans la vie comme directeur, accompagné où? Dans son cabinet comme directeur de quoi? Et sur place, la femme a couru à l'hôtel pour chercher. Il dit, homme de Dieu, la bague, ils ont bien appris. Pour qu'on ait offrande d'action de grâce. Dans le lieu, on a dit, on a un coup. Amen. Dites amen. Amen. Tu travailles à l'hôtel? Dites amen le plus fort. Mais monsieur, que nous sommes le salaire n'a pas de dim na ngana olia. So ya boy na ba beti. Et moi là boy ko pesa dim na ba umai. Je vous dis là quoi. Muninga na to tuna muninga que nous sommes muninga na. Muninga na c'était mon fils spirituel Dimitri. Que nous sommes muninga na. Poste toi nzambe na pesa nzambe na pesa. Dim c'est 10 mawa. Pas kabir. Na ko lia mona ko. So ya ina ngodi nzamba ko beti. Ba ke monsieur master. Oya eza bilo wa nzambe. D'ailleurs il y a une maladie à Olingotaï. Pour le moment, si nous avons une pétition, nous avons une bonne santé, nous avons une réhabilité. Dîme, le salaire nous sauté. Dîme, 1/10 de Missa. Nous offrons des actions de grâce. À Boudaki, 3 mois après, il est gagné. Papa, ça va être un peu ça va être un blanc. Ça va être un peu de habitude. Pour ça, il y a un peu de amen. Dites amen le plus fort. Amen. Oui, on ne blague pas avec les hommes de Dieu. Moi, quand je te dis, je te parle, tu refuses, va-t'en. Tu viendras me chercher. Je connais Kabé qui Jésus. Dites amen. Amen. Je suis fier de mon Dieu. Ce n'est pas mon Père qui m'a donné cette grâce, c'est Dieu qui m'a donné. Donc, si moi je crains Dieu, toi tu ne le crains pas, il va te frapper. Dites amen le plus fort. Amen. Ce soir, je suis venu sortir quelqu'un. De quelle prison tu te trouves? Jésus a dit, Lazare, fais quoi? Sors. Lazare est sorti de l'Éthiopie de Marthe. Moi, je me suis toujours dit que Lazare a dit, Marthe n'a pas l'eau, et Marthe a dit, l'Icolo et Marie, Lazare a dit. Mais si c'était pour Marthe, mais Lazare a dit, mets-toi debout.